Dans ce cours, on va voir la notion des forks, les forks, dans GitLab. Et ça fonctionne exactement de la même façon sur GitHub et Bitbucket. C'est la même logique, presque la même présentation. Donc, qu'est-ce qu'un fork? Un fork, c'est une copie d'un repository lorsqu'on travaille sur des projets open source. Lorsqu'on travaille sur des projets normalement, nous avons des équipes qui travaillent ensemble, qui se font confiance, et le Scrum Master va créer tout simplement des branches pour ses collaborateurs. Eux, ils vont travailler sur les branches, comme ce que vous avez fait hier, et puis après, ils vont faire des requests, des merge requests, et puis après, le master va les accepter et il va les merger. Par contre, lorsqu'on travaille sur des projets open source, il y a des personnes qui vont contribuer qu'on ne connaît pas. Et bien sûr, auxquelles on ne peut pas faire confiance. On ne va pas leur donner le droit d'accéder à notre repository principal. C'est pour ça qu'il y a cette notion de fork. Fork, c'est un repository qui est copié à partir d'un autre repository. Et moi, en tant que collaborateur externe, je vais travailler sur ma copie. Je ne vais pas travailler sur le repository principal. Je travaille sur la copie, le fork. Et puis après, une fois que je fais un résultat satisfaisant, je vais demander au propriétaire du repository principal de voir mon travail et d'accepter ma demande de merge. Et puis après, il va accepter ma contribution dans le travail principal. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert ici deux fenêtres. Il y a une avec Chrome et une avec Firefox. Et puis là, j'ai un compte avec Hotmail. Ça, c'est mon compte Hotmail. Et ça, c'est un autre compte Gmail. Et puis, on a par exemple, on va prendre un repository. On va prendre ce repository-là et on va le forker. Alors, le deuxième collaborateur, celui-là, il va accéder à ce repository. Il va le voir, et puisque c'est pas le propriétaire, il va faire un fork. Il va le copier chez lui. Donc, il va avoir cet écran. On va le prendre comme ça. Donc là, le projet name, c'est dev203, qu'il va mettre à l'intérieur de ce compte-là. Il va faire une description, et bien sûr, il sera privé, parce que le principal est privé. Et il va forker le projet. Et ça va faire une copie, donc lui, il va aussi avoir un deuxième repository chez lui, qui a ce nom-là. Donc là, s'il va voir la liste de ses projets, il va trouver comme quoi il a un deuxième projet ici. Celui-là. Alors, lequel? J'ai créé plusieurs avec le même nom. Soit celui-là, soit celui-là. Non, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que ici, il a owner. Donc, c'est celui-là. Ça, c'est le collaborateur sur le repository distant qu'on a fait hier. Et là, il est le propriétaire de ce repository-là. OK? Qu'il a forqué à partir de l'autre. Parfait. Maintenant, il va le cloner et il va travailler dessus. Donc, on va venir ici. On va le cloner. Je vais aller sur D. Git clone ça. Et je vais le mettre dans dev203R. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc, il a cloné son repository qui est le fork d'un autre repository. Il va commencer à travailler dessus. Donc, il va ajouter un nouveau module. Module A.html. Et dans ce module, il va faire son propre travail. HTML. Head. Et body. Il va faire son travail. Et puis après, il a terminé le travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire git add. Il va faire git commit.
et il va pusher. Où est-ce qu'il va pusher? Il va pusher dans son propre repository, qui est le fork du repository principal. Donc là, sur Firefox, si on va voir le contenu du repository, on va retrouver comme quoi il a ici le module A. Bien évidemment, dans le repository original, il n'y a rien. Cette modification n'existe pas. Il n'y a pas ici le module A. On est d'accord là-dessus. Maintenant, lui, il est satisfait de son travail. Celui qui a copié celui-là, il est satisfait de son travail et il veut contribuer dans le repository principal. Donc, il va faire une merge request. Donc là, il va venir ici. Il va faire new merge request. Et là, il va demander de merger le projet de source, la branche main du projet source, vers target branch, c'est le projet original. Il va envoyer, il va faire une comparaison, et puis après, il va faire un envoi, et il va demander ici, il va écrire un texte, comme ce qu'on a vu hier, et il va l'assigner au propriétaire. S'il veut faire une milestone, il peut la faire. S'il veut ajouter des tags, il peut les ajouter, mais automatiquement, il va envoyer. Maintenant, on revient chez le développeur principal, celui-là. Il se connecte ou il actualise son environnement. Là, il va trouver comme quoi il y a une demande de merge. OK? Merge request assignée à lui. Il va cliquer dessus. Il va voir la demande. Il va voir ici la demande. Il peut faire passer des tests, s'il souhaite faire passer des tests. Il l'approuve. Et puis après, il merge. Il peut squasher les commits. Comme ça, il va les concaténer avec ses commits à lui. Il va faire le merge. Voilà, il a accepté le merge. Maintenant, si les visiteurs vont voir son projet, ils vont voir que le module A, qui a été développé par un contributeur externe, a été ajouté dans le projet. Donc, c'est tout simplement ça, le fork, ni plus ni moins. Donc, le fork sert à ouvrir un projet sans vraiment l'ouvrir. Lorsqu'on travaille en open source, on va donner l'occasion à des contributeurs externes de projet de proposer leurs contributions et de les vérifier, et puis après de les accepter si on le souhaite. Voilà.